Nous passons à présent aux technologies digitales, les technologies digitales qui peuvent apporter de nouveaux outils ou améliorer déjà des outils pour supporter la modernisation des systèmes de soins. Alors, quelle évolution technologique peut-on attendre et comment l'approcher et surtout l'intégrer pour développer ce thème? Madame Carole Absil, qui est conseillère en technologie médicale chez Agoria. Merci beaucoup. Est-ce que je peux me mettre ici? Je vous en prie. Super. J'ai des petits papiers, des petits copions. Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, merci aux organisateurs de m'avoir invité et donné l'opportunité de présenter notre vision. Je travaille pour Agoria, qui est la Fédération de l'industrie technologique. On défend 1700 entreprises en Belgique, mais 180 d'entre elles sont actives dans les technologies de santé. Et donc, notre rôle, c'est de défendre leurs intérêts et faire en sorte qu'on ait des technologies les plus adaptées possibles pour les prestataires et les patients. Donc ici, je vais vous présenter un peu les dernières tendances. Je ne vais pas vous présenter les nouveaux devices approuvés par la FDA, comme les tatous, senseurs, etc. Je vais plutôt me concentrer sur notamment un peu en ligne ce que les deux autres orateurs ont présenté, notamment le DPI et l'après, le rôle d'un hôpital dans le cadre des soins. Donc, premier slide, peut-être un peu inconnu pour ceux qui ne sont pas familiers avec les cycles de la hype. Donc, c'est des tendances technologiques. Ce sont deux graphiques que je vais vous présenter. Un premier sur les technologies émergentes en 2017 et le deuxième sur les technologies pour les prestataires de soins, qui est un graphe de 2016. Et donc, en fait, les cycles de la hype, ça montre l'évolution de l'intérêt d'une technologie ou d'une nouvelle technologie. Donc, on voit ici la plateforme d'innovation, donc le lancement des prototypes, des toutes nouvelles technologies, le pic des attentes exagérées, donc c'est là où on voit parfois les emballements médiatiques, les startups, etc. Ensuite, ce qu'on appelle les désillusions, donc c'est un peu le gouffre où là on voit que les technologies ne répondent pas encore suffisamment aux attentes des utilisateurs, pour arriver ensuite vers l'illumination. Donc on arrive vers des produits de deuxième génération. Vous retrouvez ici par exemple la réalité virtuelle qui commence à avoir des produits qui répondent de plus en plus aux attentes des utilisateurs. Et pour finir, le plateau de productivité qui est en fait ici des technologies de troisième génération qui répondent complètement et qui sont suffisamment matures pour être sur le marché. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce qu'il y a trois grandes tendances qui se dégagent donc dans les technologies qui arrivent sur le marché. La première, c'est l'intelligence artificielle. Donc on parle énormément de tout ce qui est big data notamment, mais l'intelligence artificielle, ça en fait partie. Donc tout ce qui est machine learning, deep learning, etc. Deuxième grande tendance, c'est la techno centrée sur l'humain. Donc des technologies qui sont comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée, qui se trouve ici, qui arrive progressivement. Et la troisième tendance, ce sont les plateformes digitales. Donc tout ce qui est ce qu'on appelle plateforme as a service, blockchain, la chaîne de blocs, pour ceux qui, pas Maggie de blocs, mais la chaîne de blocs, qui sont peut-être familiers avec ça. Et donc on retrouve ces tendances également dans le cycle de la hype pour les prestataires de soins, où évidemment la partie intelligence artificielle, on en a déjà parlé avec les orateurs précédents, forcément on voit qu'il y a un intérêt au niveau des utilisateurs. Les technologies sont de plus en plus matures pour vous aider et aider les prestataires et patients. La partie portail patient, on la retrouve ici par exemple. Là, elle était juste en 2016 dans la partie illumination. Elle vient de passer en 2017 dans la partie productivité. Donc ce sont des éléments qui sont déjà suffisamment matures. Voilà, ça c'est la partie plus techno. Maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on intègre ça dans le système des soins? Parce que ça, c'est bien beau, mais comment on fait? Donc moi, je pense qu'il faut aller vraiment étape par étape, reprendre ce qui existe et revenir sur les fondamentaux. Donc on a discuté, Madame la députée l'a dit tout à l'heure, la santé, c'est encore un bien qui
qu'on se donne et qui est donné. Donc il n'y a pas encore d'intervention de machine auprès du patient, donc c'est encore un bien donné. Deuxièmement, les soins de santé sont considérés dans toutes les enquêtes comme étant les plus importants pour les patients. Donc le soin et le côté humain restent primordial. Les problèmes de santé, dans les enquêtes et au niveau du monde occidental, on voit que les problèmes sont toujours les mêmes, à quelques différences près au niveau du financement. Et donc, c'est de plus en plus important d'avoir des plateformes comme ici, où on peut discuter et partager les inquiétudes, partager les expériences et voir comment on peut avancer ensemble vers des soins plus intégrés avec la présence de la technologie. On sait aussi que la connaissance en santé va évoluer d'une médecine intuitive basée sur l'evidence-based vers une médecine plus préventive et prédictive, et j'y reviendrai par la suite, et je suis sûre que dans le courant de la journée, d'autres y reviendront également, et que la donnée, l'hôpital génère des données. On sait que la donnée, c'est aujourd'hui la seule ou une des seules ressources qui va prendre de la valeur lorsqu'elle va être partagée, elle va être fusionnée et utilisée. Et l'accès aux données est beaucoup plus importante que la propriété de la donnée en elle-même. Et vous, hôpitaux, prestataires, vous êtes assis sur une montagne de données. Et aujourd'hui, notamment les hôpitaux, voilà, le choix du DPI est en cours ou est fait. Beaucoup d'hôpitaux ont déjà un dossier. Donc, est-ce que c'est une mission accomplie ? Moi, je ne pense pas. Je pense que ça commence seulement. Donc, le DPI est la première étape vers un rôle grandissant pour l'hôpital, pour les prestataires, pour soigner de manière plus efficace et plus optimale les patients, en répondant à leurs attentes, comme M. Collin l'a dit tout à l'heure. Voilà, les patients sont friands aussi de nouvelles technologies. Donc le DPI, mission accomplie, oui ou non? Pour moi, c'est non, donc, parce qu'on doit arriver à une meilleure optimisation du DPI, pas uniquement sur l'utilisation des données que ça va générer, mais aussi sur l'utilisation en elle-même. Donc peut-être que les démos que les prestataires ont reçus datent un peu. Donc la formation, on en a encore parlé tout à l'heure, doit encore s'intensifier pour que ça devienne un day-to-day. On doit améliorer l'interopérabilité des systèmes. Interopérabilité, parce que si on veut échanger des données, il faut que les données soient bien échangées, qu'elles arrivent à bien communiquer entre elles. Extraire de la valeur des données du DPI pour que ces données soient transformées en valeur pour le prestataire. Et je pense aussi que le DPI a un rôle important pour l'innovation et d'acquérir de l'innovation autour du DPI pour qu'il crée une valeur supplémentaire. Et quand on parle de valeur donnée, on parle aussi de plus en plus de coproduction. Coproduction qui est en fait la fusion de production de soins et de consommation de soins. Et c'est une coproduction de soins et de preuves de résultats. C'est un petit peu compliqué, mais vous allez comprendre directement sur le schéma suivant. Donc ça, c'est un continuum de santé digitale, de quand on est citoyen et quand on devient patient. Parce qu'on est toujours, tout le monde est patient. Moi, je pense qu'on est patient que quand on est confronté à un problème de santé. Sinon, on est citoyen. Pardon. Et donc, le citoyen, il utilise, j'utilise un iPhone pour mesurer mes pas, regarder ma consommation, mon poids, etc. Donc, j'utilise des éléments lifestyle. Et plus en plus, j'arrive vers patient. On estime jusqu'à la gestion de maladies chroniques, on estime qu'on a une demande de coproduire des soins, où les soins vont être réalisés en collaboration et en coordination avec les prestataires. Et là, le rôle du mobile health est très important, puisque le patient va être plus responsabilisé et va avoir un peu la certitude qu'il y a un suivi aussi au niveau du prestataire. Et le patient demande également que quand on arrive vers l'hôpital. Donc, quand on a introduit de la télémédecine, l'hospitalisation, les soins doivent être réalisés à 100% ou de plus par des professionnels. La technologie peut évidemment jouer un rôle. Et là, évidemment, c'est le rôle du DPI qui se trouve ici dans l'hôpital, qui aura pu lier toutes ces données générées, tous ces flux d'informations cliniques et les soins par les professionnels pour
pour fournir le plus possible de soins optimaux pour le patient. Et donc, un peu technique, on s'oriente vers une médecine in vivo, vers le in silico, donc silico, le rôle de l'ordinateur, donc le silicium. Et là, on a, si c'est un peu un slide qui résume où vous retrouvez ces points Big Data, donc la médecine qui s'oriente, une médecine plus basée sur la spécialisation, l'expérience, la standardisation, donc le plan de la ministre notamment a été dévoilé la semaine dernière, voilà, on en a parlé, c'était fort dans la presse, vers tout ce qui est algorithme et Big Data. Et donc le rôle de l'hôpital, évidemment, est assez crucial à ce niveau-ci, et également de l'industrie qui peut vous fournir des solutions pour répondre à ces besoins. Qu'est-ce que le Big Data peut apporter? Le Big Data, dans cette médecine in silico, on parle des 5 P que vous connaissez, la médecine qui est poussée par la donnée, la médecine de précision prédictive, personnalisée et médecine stratifiée, donc comme des sociétés qui aujourd'hui sont basées sont actives dans le séquençage de l'ADN et fournissent des informations les plus optimales aux médecins, puisqu'un médecin ne sait pas lire des milliers de pages sur des résultats d'études cliniques pour savoir le meilleur résultat pour son patient qui est traité de tel type de cancer. Donc la médecine stratifiée qui va pouvoir identifier le meilleur patient avec un traitement le plus optimal pour lui au meilleur moment, va pouvoir connaître son essor grâce au Big Data. Et donc tous ces éléments en fait vont pouvoir arriver grâce à cela. Et est-ce que là le DPI est la meilleure plateforme pour le faire? Là, c'est à l'hôpital de décider et de voir quel est le rôle qu'il veut jouer là-dedans. Je pense que oui, les données sont déjà là. Maintenant, le tout est de faire en sorte que l'innovation et les technologies basées sur ces algorithmes se lient de manière la plus optimale possible, de manière la plus interopérable possible avec ce DPI. Donc, on parle souvent de disruption et donc comment on arrive à l'innovation. Moi, je pense que c'est vraiment une réflexion profonde sur le rôle que doit jouer des acteurs comme un hôpital et comme les prestataires de soins. Quel est l'engagement qu'ils veulent donner quel est leur engagement pour l'innovation au service de leurs patients. Ces changements, je pense qu'ils ne vont pas venir d'eux-mêmes. Donc, ils vont pas être poussés par des mécanismes de marché. Tout le monde n'est pas Apple et qui pousse l'iPhone et tout le monde l'utilise et ça génère une innovation derrière. Non, je pense qu'il faut mettre tout doucement en place de l'innovation, même un peu disruptive, qui change un petit peu les process, mais tout en gardant la possibilité pour que vos services, les différents services, les différents prestataires n'aient pas une innovation qui leur tombe dessus. Ça doit être vraiment progressif parce que c'est un métier, je pense, qui est très complexe, qui est très régulé, qui est multi-acteur. Évidemment, on joue aussi avec la santé des gens, donc ça doit être fait de manière correcte, cohérente, harmonisée. Et donc c'est un petit peu un concept d'innovation disruptive sans disruption, mais qui, je pense, est nécessaire. Donc voilà, c'était un peu mon slide de conclusion, parce que en tant que fédération de la technologie, voilà, on voit que la santé évolue rapidement. La technologie pousse cette évolution et évidemment, notre but, c'est qu'on ait une vie meilleure. Voilà, je vous remercie. C'était un peu le mot de la fin. Voilà. Merci beaucoup, Madame Sy.